Bonjour à tous et bienvenue dans Cinémascope. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission sur un film du passé. Je suis aujourd'hui accompagné de mon très fidèle acolyte Théo. Comment vas-tu Théo aujourd'hui? Bonjour Arthur, ça va très très bien et toi? Eh ben moi ça va impeccable. Ça se dit je crois? C'est français? Oui, bien Oui sûr, c'est oui, français. Je sais pas si ça me semblait bizarre. Mais bon c'est pas grave. Je ça suis va fatigué. impeccablement bien. Impeccablement bien plutôt. C'est plus Alors français. là, c'est magnifique. Alors, sachez que dans cette émission, je vais mettre moins d'extraits que la dernière fois parce que je me suis couché à 1 heure du matin au dernier, au dernier montage. Du coup, pas Le montage envie. a été rude, oui. Voilà, donc j'espère que vous avez profité des chansons de Nine Inch Nails parce qu'il n'y en aura plus. Je me suis fait menacer aussi par Spotify. Enfin bref, on vous racontera ça dans le bilan de fin d'année. On a Euh, peut-être un procès, on vous tiendrait au courant, bien sûr. non, normalement non. J'ai retiré le truc, donc on n'aura pas Ah, de problème. J'ai on eu est un sauvé. avertissement en revanche, donc faut pas que je recommence. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un film très très intéressant, un film qui a été réalisé par Tony Kaye dans les années 90, un film qui s'appelle Comment Théo. Un film qui s'appelle American History X et je tiendrai à juste euh, te corriger une seconde. Alors oui, il a été fait par Tony Kaye, mais je pense que ce n'était pas le seul à faire ce film. Est-ce que tu me confirmes l'information? Effectivement, c'est surtout un film d'Edward Norton, mais on reviendra dessus dans un instant. That paper, Bob, it's a travesty. Arguing for Hitler as a civil rights hero, you've got to draw the line. You know, Murray, you actually did this to yourself. You told them that they could do a report on any book that related to the struggle for civil rights, in plain English. I am not disputing the fact that the child is confused, and he harbors some sick ideas, but I am not ready to give up on him yet. Effectivement, aujourd'hui, on parle du film American History X, un film de Tony Kaye, mais surtout d'Edward Norton. On va revenir dessus. C'est un film qui parle de quoi, Théo? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de façon très très, comment dire, lucide et YouTube approved la Alors, trame scénaristique de cette histoire? donc ce film, c'est une histoire de haine, de rédemption et de brutalité psychologique. Donc le film American History X, c'est l'histoire de deux frères qui sont tous les deux fascinés par une certaine idéologie germanique du début du XXe siècle. Et un des frères, parce qu'il a commis un crime, il a assassiné deux jeunes Afro-Américains, est envoyé en prison. Et l'histoire reprend immédiatement au moment où il sort de prison et qu'il retrouve sa famille. Et elle est entrecoupée de flashbacks sur ce qui lui est arrivé en prison. Donc c'est une histoire qui est vraiment centrée sur ces deux personnages. Et le film a été réalisé par Tony Kaye officiellement. C'est un jeune réalisateur, premier film. Et ça se sent un petit peu. Il a donc réalisé ce film, mais au cours des projections tests, le studio New Line Cinema, qui est donc le studio qui est la filiale indépendante de la Warner, qui a notamment s'est occupé du Seigneur des Anneaux, je crois, avait demandé à ce qu'il modifie un petit peu le film, qu'il refasse un montage. Et du coup, son acteur principal, Edward Norton, qu'on aime beaucoup, tous les deux, qui est un très très bon Évidemment. acteur, qui joue l'incroyable Hulk. Voilà, et oui, c'est l'incroyable Hulk. D'ailleurs, sa meilleure performance, je vais la mettre un extrait, c'est le seul extrait que je vais mettre. C'est alors je te le pitch, mais c'est dans un sketch du SNL, Saturday Night Live. Ils ont fait une parodie de Wes Anderson, des films de Wes Anderson, mais en mode horrifique. Et il joue Owen Wilson. Voilà. Donc, From the twisted mind of Wes Anderson, it's the Midnight Coterie of Sinister Intruders, starring Owen Wilson as a man in danger. Wow, what the heck? There's a bunch of crazy people standing in our yard. et donc, Edward Norton aussi, la raison pour laquelle il n'a plus joué l'incroyable Hulk derrière, c'est pour la même raison que pour ce film, c'est qu'il aime bien s'occuper des montages. Il aime bien s'enfermer dans la salle de montage, remonter le film à sa sauce. Ce qui peut expliquer le fait qu'il y ait beaucoup de ralentis sur lui. Vraiment, il y a des moments où il est les bras en l'air comme ça, et il se regarde en mode regardez-moi comme je suis BG. C'est vraiment un petit peu ça. Et c'est pour ça que eh ben, il a été viré de l'incroyable Hulk, parce que Marvel a dit on veut pas. Voilà.
Et il a remonté effectivement le film American History X. Donc on ne sait pas quelle est la version originale de Tony Kaye. Et d'ailleurs, il y a une anecdote très cool. Enfin cool, je sais pas. Il y a une anecdote assez intéressante. C'est que pendant le montage, Tony Kaye était tellement frustré qu'il a mis un pain dans un mur. Et du coup, il s'est défoncé la main. Il a eu 25 points de suture. Voilà, ça s'est vraiment arrivé. Voilà, ça c'est le niveau de bonne entente qu'il y a eu en post-production. Et Tony Kaye était tellement traumatisé par cette expérience qu'il n'a plus réalisé de film de fiction jusqu'en 2011, où il va réaliser le film Detachment, un film avec Adrien Brody qui joue un prof. Voilà, que je n'ai pas vu. Je sais pas ce que ça vaut. Si quelqu'un l'a vu, dites-le nous en commentaire. Voilà, donc c'était une post-production assez chaotique. Mais qu'est-ce que vaut le film en réalité ? Théo, si tu veux bien ouvrir le bal avec quelques points que tu juges positifs sur ce film, quel est ton avis ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que c'est un film que tu trouves intéressant ou pas du tout ? Alors moi, c'est un film que je trouve d'une puissance vraiment rare pour le coup. De par tout d'abord le jeu d'acteur d'Edward Norton, que je trouve impressionnante. Il y a la transformation physique, émotionnelle du personnage qui est incroyable. Alors par transformation, j'entends entre les flashbacks et le moment réel du film. Parce qu'il est vraiment majoritairement constitué de flashbacks. Il est presque en deux parties finalement. Le personnage, il est à la fois terrifiant et profondément humain. Le film montre aussi la manière dont la haine se construit en lui et comment lui, il arrive à lutter contre au final. Il y a vraiment une grande sensibilité dans ce rôle-là. Ensuite, je trouve qu'il y a la mise en scène est très symbolique et très forte. Pour les scènes du flashback, beaucoup sont en noir et blanc, qui a une symbolique quand même particulière pour contraster, qui va renforcer la violence, le fanatisme, parce qu'on parle quand même d'idéologie des années 30 allemande, bien sûr. Là, je parle au robot YouTube très fort pour qu'il ne nous censure pas, bien sûr. Donc tous les moments présents qui vont être en couleur vont paraître beaucoup plus nuancés, plus fragiles, parce que cette haine-là peut revenir à tout moment. On va lutter contre, mais on n'est jamais à l'abri qu'elle revienne. Et c'est pour ça que le noir et blanc, pour moi, c'est un grand atout du film. Et pour terminer, une structure narrative que je trouve très bien maîtrisée, encore une fois par la présence des flashbacks. On va avoir une sorte de crescendo dramatique, même si on commence quand même avec une scène très forte, avec le crime, l'assassinat des deux Afro-Américains qu'a commis le personnage d'Edward Norton. Et tout le long, il va y avoir une cohérence qui va être amenée par la structure narrative. Pour moi, c'est un film vraiment que j'adore. Et toi, Arthur ? J'ai découvert ce film pour cet épisode et ça a été une découverte assez intéressante parce que je connaissais un petit peu le film de Noir, vu son sujet, vu certaines images, vu les histoires de production, mais je ne l'avais jamais vu et c'était un film qui était assez intéressant et je pense que c'est un film qui se regarde assez bien, même si c'est très dur, mais je veux dire en termes de rythme, en termes de montage, on ne s'ennuie jamais, ce qui est assez impressionnant. Et je trouve qu'effectivement les flashbacks sont hyper bien incorporés au montage parce que c'est un petit peu comme vous l'avez entendu, s'il y a des scènes en flashback qui sont noir et blanc et il y en a des scènes qui se déroulent dans le présent qui sont en couleur, c'est un petit peu comme Oppenheimer de Christopher Nolan qui est sorti il y a 2 ans, bientôt 3. Mais la différence avec le film d'Oppenheimer, c'est que les flashbacks sont insérés à des moments bien précis qui servent la narration, alors que j'ai l'impression que dans Oppenheimer c'est un petit peu faudrait que je revoie le film, mais de ma mémoire, c'était un petit peu fouillis. Je trouve qu'effectivement, l'utilisation du noir et blanc est assez intéressante, assez originale pour l'époque, et je le trouve assez maîtrisé aussi. Je m'étais plaint la dernière fois sur la haine j'étais pas fan de la gestion de la lumière. Je trouve que la lumière est très maîtrisée dans ce film, notamment dans les noirs profonds. Je veux dire la première scène où il y a c'est très très sombre. Je trouve ça vachement bien fait. Après, je trouve le film extrêmement dur, très difficile, très émouvant aussi par sa fin, qui est une fin à laquelle je ne m'attendais pas, mais qui est assez logique vu le sujet, qui démontre en fait ce cycle éternel de la violence. Edward Norton est plutôt bon, je suis d'accord avec toi, même si je trouve pas que ce soit sa meilleure performance. Je trouve qu'il est un petit peu trop dans
dans le fait de crier constamment, et je suis pas très très fan des performances où les gens gueulent tout le temps. Enfin, franchement, c'est pas mon délire. Je préfère les performances beaucoup plus intériorisées, mais c'est un domaine personnel. Mais en fait, c'est surtout depuis. Si tu vois très bien le clip parce que je l'ai vu en plus ce matin en cours de sociaux. On a regardé des extraits de There Will Be Blood. Et du coup, il y a le fameux moment de Daniel Day-Lewis. Louder, say it louder. I've abandoned my child! I've abandoned my child! I've abandoned my boy! À ce moment-là, j'ai l'impression qu'à chaque fois, dès qu'il y a quelqu'un qui crie dans un film, on se prosterne devant lui, alors que fatalement, Daniel Day-Lewis c'est très bon, mais c'est pas la scène que je trouve la plus intéressante de There Will Be Blood, fatalement. Enfin bref. Donc ça, c'était plutôt pour mes points positifs, et c'est un film qui est vraiment vachement intéressant, et je vous invite à le voir. Voilà, je vous le recommande. Voilà, c'est un film qui est vraiment très intéressant, et je pense que j'étais assez content de le voir, même s'il y a vraiment des scènes qui sont extrêmement dures et traumatisantes. Je pense notamment à la scène de la douche, à laquelle je ne m'attendais pas, très honnêtement. Mais c'est un film qui est assez intéressant. Donc maintenant, je vais t'inviter si tu veux, qu'on discute un petit peu des points un petit peu moins réussi, un petit peu négatif du film, parce qu'il y en a toujours. Aucune œuvre est parfaite, et c'est ça la beauté de l'art, finalement. Voilà, je sais pas où je vais avec ça, mais je le dis. Non, mais Je tu le dis haut et l'introduis très fort. bien. Tu l'introduis très très bien. Alors ben, pour ma part, sur ce film-là, j'ai pas de grosse maladresse, que ce soit scénaristique, de mise en scène, de scénario ou quoi que ce soit. Euh, donc j'ai pas tant de gros points négatifs à dire. Je sais pas si tu as plus de matière à dire que moi. Moi, en fait, fatalement, sur la partie technique et sur la partie artistique, j'ai pas grand-chose à dire par rapport au film. Parce que c'est un film qui est maîtrisé, qui maîtrise son sujet, qui est assez pertinent, assez intéressant, et qui est assez divertissant, dans le sens où c'est pas fun ce qui se passe, mais dans le sens où le rythme dans le film est bon et on ne s'ennuie pas. Et c'est pas souvent que je vais dire que le rythme est bon dans un film. Croyez-moi, regardez, j'ai déjà dit que un film était trop long, l'autre était trop court, et vous n'êtes pas prêt pour la suite. Mais en fait, c'est juste moi, mon principal reproche à ce film peut-être, ce serait que ça fait très premier film. Et je pense que c'est encore plus accentué par le fait que Edward Norton, c'est la première fois qu'il s'est amusé à faire du montage aussi. Du coup, ça fait assez premier film, ça fait un petit peu film de prouveur, et ça utilise des grands effets un peu grandiloquents, notamment donc l'utilisation du ralenti à certains moments, des plans qui sont extrêmement rapprochés avec une musique extrêmement mélodramatique qui est mise par-dessus, qui est une musique qui est très très agréable à écouter. D'ailleurs, je tiens à le préciser, mais c'est pas léger comme musique. Et du coup, je trouve que le film est vraiment un petit peu premier film, et manque peut-être un petit peu de maturité dans sa mise en scène. Même si je trouve le film assez réussi. Après, c'est pas un film que je reverrai, je pense, parce que c'est un film qui est extrêmement dur. Je m'attendais pas à ce que le film soit aussi dur, honnêtement, en l'abordant. Et donc, c'est un film que je ne reverrai probablement pas. Je ne sais pas s'il m'a plu, mais en tout cas, je l'ai trouvé plutôt bon. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur ma partie négative. Si tu veux donner maintenant un petit axe conclusif, mon très cher Théo, l'épisode est très court, hein. On est à 22 minutes L'épisode est d'enregistrement. très court, mais bah, ça dépend des films au final, hein. Oui, On je a de pense. matière à dire là-dessus. L'essentiel, c'est qu'on en parle, au Ouais. final. C'est aussi parce que je pense Donc qu'on est pour trop mal de la conclure, dernière fois qu'on a enregistré, hein. peut-être aussi, ouais, c'est ça. Petite grosse fatigue la dernière fois. Et la limite de temps, là, on termine dans 9 minutes. C'est ok. Donc, pour conclure, moi, je dirais qu'American History X, c'est vraiment un film coup de poing qui nous marque, qui est très intense, avec un thème qui est quand même assez compliqué à discuter, surtout aux États-Unis à ce moment-là. Euh, c'est un film qui fait très bien son job, je trouve. Il dénonce très bien, il prévient très bien des dangers, des dérives extrémistes. On va quand même rester sur du langage YouTube friendly, bien sûr. Pour moi, c'est un 4,5 étoiles. Il manque peut-être quelque chose, mais je ne saurais pas exactement dire quoi pour rendre le film totalement parfait. Mais pour moi, le film, c'est un très 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 bon film.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur pas mal de points. Effectivement, il manque un petit truc, un petit peu similairement à Gone Girl, dont on avait parlé dans le dernier épisode. Et pour moi, Parasite. Mais ça, c'est subjectif. Je sais que tu trouves que c'est un film parfait, un chef-d'œuvre. Mais effectivement, voilà. Il m'insulte, mesdames et messieurs. C'est pas très audiophonique son geste, mais Il n'y a sachez-le. aucune preuve. Il n'y a aucune preuve. Mais bon, mais c'est un film qui est extrêmement réussi, qui parvient à parler de son sujet, qui est un sujet, je pense, pas facile du tout à discuter, et qui explique bien, je pense, la question de l'emprise, l'emprise de la manipulation, de l'endoctrinement, et c'est un film qui est plutôt intéressant dans ces thématiques-là. Après, je trouve, moi personnellement, c'est un film que j'ai trouvé très dur. Peut-être que des gens le trouveront moins dur que moi, mais je l'ai trouvé assez dur, surtout que je ne m'attendais pas à cette brutalité dans le film. Et je trouve que ça fait un petit peu encore premier film qui manquerait un petit peu. Donc, je pense lui donner une note, parce que comme je suis quelqu'un d'assez complexe. Je lui mettrais 3,75 en réalité, entre 3,5 et 4. Parce que je ne pense pas que ce soit un film que j'ai envie de revoir, donc je ne sois pas sûr que ce soit un film qui me plaise autant. Mais c'est un film que j'ai trouvé très intéressant et je pense que c'est un film qu'il faut voir. Je suis d'accord avec toi que c'est un film choc, c'est un film coup de poing et qui fait beaucoup réfléchir aussi sur pas mal de sujets. La prochaine fois, ce sera un film de mon choix et je vous emmène dans le Londres des années 60, un film un petit peu entre le thriller psychologique et l'horreur. Voilà, je pense que ça va être un film qui va vous plaire, je pense que ça va beaucoup te plaire Théo, je pense honnêtement que tu vas beaucoup aimer ce film et c'est un film en plus qui est en lien avec l'actualité cinéma, mais on en reparlera très bientôt. Sachez que vous pouvez voir American History X sur HBO Max et sur Netflix et c'est une recommandation je pense de la part de nous deux. N'hésitez pas maintenant à vous abonner à notre Instagram où vous aurez quelques exclusivités sur les prochains épisodes à venir. Également, vous pouvez nous suivre sur notre Letterboxd où vous aurez les différents films que nous avons abordés dans ce podcast. Merci de nous suivre encore une fois sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Pareil sur Spotify. À nous donner votre avis en commentaire sur le podcast et sur les films abordés pour avoir aussi votre avis et débattre en commentaire. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Salut.